Lundi, j'ai réuni 15 membres du mastermind pour leur parler de la création de contenu. Ils étaient tous en train d'hésiter à se lancer, à pas se lancer, et voilà ce que je leur ai dit. Alors tu sais, moi j'aime bien simplifier les choses. C'est un peu pour ça que les gens ils viennent me chercher en général pour que je sois consultant dans leur boîte. Déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce qu'était un personal branding. Parce que oui, on prend la parole sur les réseaux sociaux, mais on ne le prend pas de manière purement authentique. Évidemment, il faut avoir de l'authenticité, mais tout ça reste une énorme pièce de théâtre, donc il faut être conscient et maîtriser le message dans sa forme et dans son fond. Le premier truc à faire quand on définit son personal branding, c'est de trouver 3 traits de caractère qui nous inspirent chez les autres. Ces 3 traits de caractère, évidemment, ils doivent être déjà chez nous, mais on a envie de surjouer ces traits de caractère. L'idée, c'est que quand tu arrives sur mon compte Instagram, tu ne prennes pas l'intégralité de mon identité, parce que ce n'est pas le but, mais plutôt que tu aies un guide sur ce qu'il faut comprendre de moi. Les relations dans la vie, elles sont souvent très transactionnelles, et encore plus sur les réseaux sociaux, et encore plus quand on a un truc à vendre, par définition. Moi, mon conseil, c'est de prendre 3 personnages de film, 3 acteurs, peut-être 3 artistes, chanteurs, ou même des personnes que l'on a pu croiser, qui ont des traits de caractère très forts qu'on a identifiés également chez nous. Je vais prendre un trait de caractère pour un premier personnage, un trait de caractère pour un deuxième et un trait de caractère pour un troisième. Si je regroupe ces traits de caractère, ça devient mon personnage public. Et quand je vais écrire mes réels, quand je vais prendre la parole sur Internet, quand je vais répondre à un podcast, je vais accepter d'être presque le ghostwriter de ce personnage public. Il faut faire un travail de dissociation. C'est pas de la folie, c'est juste de la dissociation, ce qui permet de prendre de la distance et donc du coup de ne pas hésiter à faire les choses qu'il faut réellement réaliser pour performer. Le deuxième point, c'est le manifeste. C'est comprendre ce que le personnage public a réellement dans la tête et quelles sont réellement ses motivations. C'est important de répéter son manifeste pour justement qu'on comprenne en fait que ce personnage public n'est pas qu'une enveloppe, c'est également du fond. On lui met de la profondeur. Une fois qu'on a ça, il faut définir notre ligne édito. On a défini qui allait parler, maintenant il faut qu'on parle des sujets dont on va parler. Et moi ce que je conseille, c'est d'identifier le point A et le point B du client idéal. Le point A, c'est la situation initiale, celle dans laquelle il se trouve au moment où il se rend compte de son problème. Et le point B, c'est la situation dans laquelle il se trouve une fois qu'il a résolu son problème. Entre ce point A et ce point B, on va définir tout un tas de sujets qui vont être en fait des préoccupations, des challenges, des réalités de notre clientèle idéale. Et voilà, ça y est, on a nos piliers de contenu. On a notre ligne éditoriale, on a notre personal branding, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et après, il nous aura juste à tourner. C'est vachement simple comme ça.